amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo pour ce débrief entre le PSG et Auxerre, et on est champion de France. Alors, on était déjà champion de France depuis avril, je pense. Donc voilà, on est champion de France. On a soulevé le trophée hier, au moment où je vous parle, au moment où je fais le débrief. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss, vous êtes les goats. Et on est tout de suite parti pour ce débrief. Mais d'abord, avant de commencer, voilà, j'aimerais avoir une grosse pensée pour les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui, si on ne gagne pas la Coupe de France, ne vont pas jouer de Coupe d'Europe, ne vont pas jouer les barrages au moins. Donc il faut qu'on gagne la Coupe de France pour que les Strasbourgeois jouent. Donc grosse pensée aux supporters strasbourgeois. Ça doit être compliqué, mais voilà, force à vous, parce que la saison qu'ils font, elle est monstrueuse, Strasbourg. Petite parenthèse, mais la saison qu'ils font, elle est vraiment monstrueuse. Donc bravo à Strasbourg. Moi j'aurais aimé voir alors le Havre qui se sont maintenus en Ligue 1. Ben, ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir, mais j'aurais aussi aimé voir Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne, moi je les aime bien, je vous avoue. L'ambiance là-bas dans le stade, elle est monstrueuse. J'aime trop l'ambiance dans le stade, même si je suis pas allé, j'ai regardé des vidéos. Et j'aime bien l'ambiance dans le stade. Sacrée ambiance. Voilà, ils auraient mérité un peu mieux. Peut-être les barrages de Ligue 1, mais ils auraient mérité un peu mieux. Voilà, maintenant Reims va jouer les barrages de la Ligue 1. Pour la Ligue 1. Reims va jouer les barrages. Donc voilà. Donc maintenant c'est comme ça. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Alors, on va tout de suite partir et on est champion. On est champion. Alors on était, comme je vous l'ai dit, champion depuis avril. Donc ça faisait du bien. Mais on est champion. Voilà. Que ça fait beaucoup de bien. On espère que ça va continuer comme ça, parce que les mecs, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors la première période, elle a été très compliquée. Alors, pas compliqué en fait, on a bien joué, mais encore une fois, l'arbitrage, on va y venir, on va y parler. Par contre, je vais commencer par l'arbitrage, mais l'arbitrage c'est catastrophique. Mais les mecs, mais remettez-vous en question, les arbitres. À un moment donné, je veux bien que tout le temps le PSG on se fait voler, tout le temps c'est la même chose, tout le temps. À un moment donné, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va se faire voler? Jusqu'à quand nous on n'en peut plus? Nous les supporters du PSG on n'en peut plus. À chaque fois c'est la même, il y avait penalty sur Dembélé, hein, mais l'arbitre s'est dit ah vas-y, il n'y a pas faute, il n'a pas écrasé, alors que sur le ralenti on voit clairement qu'il a écrasé, hein. Alors bon, voilà, les arbitres, on les connaît, tout le temps pas siffler quand il y a le PSG, mais quand c'est les fautes d'en face et quand c'est les penalty d'en face, ça siffle. Là, t'entends tout le monde qui siffle, mais pour le PSG, il n'y a personne qui siffle. Et à un moment donné, il va falloir m'expliquer comment. Il y a tout le monde qui siffle, il y a tous les arbitres. Je ne comprends pas, les mecs, les arbitres de Ligue 1, ça me rend fou, ça me rend dingue. Je ne vais pas m'énerver à cause de ça, hein. Je ne vais pas m'énerver, mais c'est une réalité, les mecs. C'est une réalité, il faut dire ce qui est vrai. Il faut dire la vérité. Mais les arbitres de Ligue 1, ça commence à faire vraiment beaucoup, et moi, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. Donc les arbitres, reprenez-vous. On va pas s'énerver à cause de ça, bien sûr, je le répète. Mais les arbitres, reprenez-vous un minimum. Ce n'est pas possible. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus qu'il y a des arbitres qui sont là, qui sifflent quand voilà. Mais arrêtez à un moment donné, reprenez-vous, remettez-vous en question et arrêtez de faire les guignols, parce que ça fait les cowboys que ça dit ah oui, je sais pas comment dire, mais faites pas les guignols. Voilà. Voilà. Ensuite, on va commencer joueur par joueur. Je vais commencer par Donnarumma, le mec Donnarumma qui a pas eu grand chose à faire. Donnarumma qui a fait ce qu'il avait à faire. Alors, on se prend un but. Le but qu'on se prend, c'est un coup franc, passe en profondeur, et Pacho est battu. C'est une erreur d'attention de Pacho, enfin de la défense. On va pas
remettre tout sur Pacho. Mais c'est une erreur d'attention de Pacho. Donc voilà, Pacho fait une erreur d'attention. Donc voilà, c'est une erreur d'attention. Voilà, maintenant il faut rester concentré. On l'a vu, il faut rester concentré, les mecs. Il faut rester concentré parce que voilà, c'est comme ça, il faut rester concentré. Et voilà, c'est comme ça, il faut rester concentré. Mais en tout cas, voilà, on a 2 finales à aller chercher. Donc voilà. Donc, le but qu'on se prend, comme je vous l'ai dit, c'est un but, on n'était pas concentré. Ou la défense n'était pas placée, on va dire. Donc voilà, il faudra corriger ces petites erreurs d'intention. Il faudra être concentré dans tous les compartiments du jeu contre Reims et après contre l'Inter. Donc, il faudra être concentré, les mecs, donc tranquille. Petite parenthèse, je reviens, petite parenthèse. Mais la vidéo Mercato du Real Madrid, je la tournerai après la finale de la Ligue des Champions. Donc je la tournerai pas avant, je la tournerai pas. Je la tournerai après. Donc voilà, pour ceux qui demandent, pour ceux qui souhaitent avoir l'information, la vidéo Mercato Real Madrid, on la fera dans un second temps après, pendant le Mercato, quand tout viendra à sa place, parce que d'abord, les mecs, la saison n'est pas finie. Là, on a 2 finales, après, tu as la Ligue des Nations, et après, tu as la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, la saison n'est pas finie, après, tu as le Mercato, on va parler de tout ça, il y aura plein de sujets à évoquer, il y aura plein de sujets sur quoi parler, donc tranquille, la saison n'est pas finie. Il reste encore des trucs pour finir cette saison et pour commencer la nouvelle, parce que ça va très vite recommencer avec les matchs de préparation, etc. Voilà, ça va très vite enchaîner, donc tranquille. Mais voilà, pour rappel, je ferai la vidéo dans un second temps. Pour l'instant, on se presse pas, chaque chose en son temps, les mecs. Voilà, chaque chose en son temps. Je vais commencer par Donnarumma. Donc je vous ai dit, Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à faire, mis à part qu'il se prend ce but. Voilà, enfin ça va, s'il peut rien faire. Donc Donnarumma, pas grand chose, pas grand métier aujourd'hui, donc pas grand chose à faire. Voilà, mis à part que c'est un Donnarumma solide pendant toute la Ligue. Pendant toute la Ligue, les mecs Donnarumma étaient solides. Il a répondu présent et voilà, ça fait du bien. Ensuite, la défense composée de Mendes, latéral gauche, charnière Pacho Marquinhos et latéral droit Achraf Hakimi, et les mecs défense classique. Et moi, les mecs, pour ceux qui disent oui, pourquoi Luis Enrique il a pas fait tourner, parce que les mecs, Luis Enrique a mis l'équipe type parce que ils ont eu déjà des jours de repos, donc il faut que l'équipe type s'adapte, il faut qu'elle se remette en marche. Et moi, le match c'était important, les mecs, parce que quand il y a des jours de repos, comme ça, une équipe, elle peut pas marcher si tu mets pas l'équipe type, parce que sinon, si après tu mets l'équipe type, on va dire, je vous donne un exemple basique, contre Reims, et si voilà, tu n'arrives pas à très bien jouer, c'est une finale, donc tu te mets potentiellement en danger. Donc c'est mieux quand tu as un match là, on va dire, préparatoire à ces 2 finales, tu mets ton équipe type, tu le fais jouer, et là, on a vu une très bonne équipe du PSG, malgré que, comme je vous l'ai dit, même la première période n'a pas été cataclysmique, parce que c'est l'arbitre qui nous flingue la première période. Il faut le dire, c'est l'arbitre qui a été dégueulasse. Il faut le dire, désolé, mais c'est comme ça. Il faut le dire. Et ensuite, en deuxième période, tu fais une très bonne deuxième période, tu te réveilles un peu, tu commences à être un peu plus efficace. Doublé de Quara, but de Marquis. Et voilà, sa tête est magnifique. Donc voilà. Donc je vous mettrai le... Après voilà, voilà. Donc tête de Marquis, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Ensuite, je parlerai donc voilà, je vais parler maintenant, on va parler Nuno Mendes, exceptionnel, les mecs, qui fait partie des tops. Nuno Mendes a été stratosphérique aujourd'hui, il a été très bon. Nuno Mendes, très bon Nuno Mendes, très bon dans ses passes, il a fait des passes incroyables, des passes entre les lignes, des passes millimétrées, des passes qui arrivaient pile poil, qui arrivaient pile poil sur le joueur. Et donc là, ça fait du bien. Nuno Mendes, très bon niveau, très bon match. Donc très bon Nuno Mendes. Bravo Nuno Mendes, on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas.
Donc voilà. Donc très très bon Nuno Mendes. On espère, comme je vous l'ai dit, que ça va fonctionner. Ensuite, Marquinhos, Pacho, comme je vous l'ai dit. Pacho, il a des erreurs d'inattention comme ça, mais Pacho a été très très bon aussi durant cette saison. Et les mecs, ça arrive, ça arrive. Tu peux pas être tout le temps concentré, mais ça arrive. Mais il va falloir faire gaffe là pour les deux finales, parce qu'il va falloir être hyper concentré déjà, première chose. Il va falloir avoir une grande mentalité hyper concentrée, ça c'est la première chose. Donc voilà. Donc Pacho, il a été bon, mis à part cette erreur. Sinon, il a été plutôt cohérent comme d'habitude. Pacho, très très bon. Mis à part, comme je vous l'ai dit, je le répète, cette erreur d'inattention. Voilà, Pacho, c'est Pacho. Pacho, c'est Pacho. Durant cette saison, il a été très très important pour le PSG. Il nous a sauvé je sais pas combien de fois. Donc Pacho, voilà, très très bonne recrue. Moi, je suis très très content de l'arrivée de William Pacho parce que vraiment, c'est une dinguerie. Ensuite, Marquinhos, très très bon Marquinhos. Très très bon match de Marquinhos. Moi, j'ai très très bien aimé le match de Marquinhos. Surtout qu'il te met une tête. Le capitaine, le capot, le capi des capots. Il te met une tête. La tête est monstrueuse, hein, la tête est monstrueuse. Alors il est un peu tout seul, il est un peu oublié. Mais vous me direz, la tête elle est monstrueuse. La tête elle est monstrueuse. Donc la tête est incroyable. Le but est incroyable. Donc voilà. Donc la tête est très très. La tête est monstrueuse. Donc voilà. Donc très très bon Marquinhos. Rien à lui reprocher, très très bon. Donc voilà. Ensuite. Euh, ensuite. Ensuite. Hakimi. Alors Hakimi, moi j'ai trouvé aujourd'hui qu'il a eu un peu de mal. Hakimi a eu un peu de mal aujourd'hui. Ça n'a pas été le Hakimi qu'on connaît. Hakimi, il a eu du mal dans ses centres, dans pas mal de choses. Ça n'a pas été un mauvais Hakimi, mais il a eu un peu plus de mal. Je dis pas qu'il a été nul, mais il a eu un peu plus de mal aujourd'hui. Hakimi a eu un peu plus de mal, je sais pas pourquoi, mais ça arrive, ça arrive. Voilà, en espérant que voilà, ça va revenir. Mais Hakimi, ça a été un peu plus compliqué aujourd'hui, un peu plus délicat. Mais voilà, quand même, il n'a pas fait un mauvais match. Donc voilà, Hakimi, ça a été un Hakimi cohérent. Pas fait un mauvais match, mais quand même. Voilà, quand même. Ensuite, le milieu de terrain composé de Fabian, João Neves et Vitinha. Alors, les mecs jouent. Alors, Fabian, oui, je vais commencer par Fabian. Fabian, il a eu un peu de mal dans ses passes, dans ses remises. Ça a été un peu plus compliqué. Mais comme pour Hakimi, il n'a pas fait un mauvais match. Je vous le répète, comme pour Hakimi, c'est la même chose. C'est la même raison comme que Hakimi, il n'a pas fait un mauvais match et il n'a pas été mauvais. Les mecs, c'est pour la même raison que Hakimi. Il n'a pas fait. Il a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas été exceptionnel. Il a été un peu en dessous de son niveau habituel et ça s'est vu. Donc Fabian et Hakimi, mais voilà, ça se remet en rythme, donc c'est normal qu'il y a des joueurs qui soient un peu en dessous de leur niveau et qui vont reprendre petit à petit le niveau qu'ils ont eu tout au long de la saison. Et ça fait vraiment du bien et je l'espère en tout cas que voilà, ce sera ça pour les deux finales qui arrivent. Alors, ensuite, Vitinha, masterclass de Vitinha. Vitinha a été partout, il a porté la balle, il fait des passes, voilà, vraiment pour aller vers l'avant, pour construire le jeu. Il a été très très bon. Je trouvais qu'il a fait des passes beaucoup axiales, beaucoup. Donc vraiment bon Vitinha. Bon Vitinha, très très bon match de Vitinha. Il fait partie de l'un des meilleurs joueurs. Donc très très bon match de Vitinha. Voilà. Bon match de Vitinha. Après, João Neves. Bon match de João Neves. Mis à part que ça n'a pas été le meilleur João Neves. Pas été le meilleur João Neves, mais bon match de sa part. Ensuite, on passe sur les attaquants. Ficha, Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Alors, Kvaratskhelia, masterclass. Kvaratskhelia, masterclass. Il fait partie des top. Donc, Kvaratskhelia, masterclass. Très très bon match de la part de Kvaratskhelia. Donc voilà. Moi, je suis content de la part de Kvaratskhelia. Je m'en mets des pinceaux. Kvaratskhelia, bon match. Bon match de sa part. Donc voilà. Très bon match de la part de Kvaratskhelia. Donc voilà. Voilà. Ensuite,
Dembélé. Dembélé, moi, il a fait un bon match. Mais j'aurais aimé qu'il marque Dembélé. Ça aurait été bien qu'il marque. Parce que j'aurais aimé. Sérieux, je vous le dis. J'aurais aimé qu'il marque. Ce serait bien qu'il marque. Mais voilà, il n'a pas marqué. Mais j'aurais aimé parce que là, oui, il est meilleur buteur à égalité avec Greenwood. Mais voilà, avec Greenwood à plus de buts sur penalty. Donc Dembélé reste meilleur buteur. Voilà, j'aurais aimé qu'il marque, mais malheureusement, il n'a pas marqué. Mais bon, voilà. Quand t'as Dembélé qui marque pas, t'as Kvaratskhelia qui te met un doublé et t'as Marquinhos qui te claque un but. Donc ça fait du bien. Tu vois que les mecs, que tout le monde marque, tout le monde est impliqué, tout le monde est dedans, tout le monde est concentré, tout le monde fait les efforts pour tout le monde. Et ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, tout le monde fait les efforts pour tout le monde. Ça, c'est une dinguerie. Ensuite, ensuite, il reste Bradley Barcola. Alors, Bradley Barcola, j'ai trouvé un bon Barcola. Malgré que ça n'a pas été le meilleur match de Barcola. Barcola, il a fait des très très bons contrôles, donc bravo. Barcola a été important tout au long de la saison. Donc,